Coucou tout le monde, et ça y est, nous voilà depuis quelques jours en 2025. Et bien sûr, j'ai mis en route mon nouveau journal. Alors j'ai déjà mis à l'intérieur certaines choses comme ma carte perso, ma carte de l'année. J'ai même fait ma carte du chemin de vie que j'ai vraiment étudiée de près. Et je reconnais que la numérologie m'a bluffé. D'ailleurs, ce qui m'a fait réfléchir à nouveau à étudier plus sérieusement cette numérologie, mais il y a beaucoup de livres sur le sujet et c'est pas toujours facile d'en sélectionner un. Alors si vous en avez un à me conseiller, je suis preneuse. Mais on reviendra là-dessus dans une autre vidéo, bien sûr. Donc aujourd'hui, je continue mon journal avec vous et j'en suis à la page de mes objectifs de l'année, mes nouvelles résolutions. Et croyez-moi ou pas, mais cette année, j'en ai plein la tête. Ça n'a jamais été aussi florissant, que ce soit sur le plan personnel ou sur l'avenir de la chaîne. On va tout d'abord parler de l'avenir de la chaîne. Bien sûr, je la continue, car c'est vraiment un partage que j'aime faire avec vous, même si quelquefois, j'avoue, j'aimerais avoir plus de vos retours en commentaire. Mais bon, je sais que certaines personnes n'aiment pas paraître ou n'osent pas écrire sous les vidéos, et ce que je peux comprendre, hein, bien sûr. Et ceux qui me contactent par contre sont toujours bienveillants et me donnent envie de continuer, car ils me disent que je leur apporte un petit moment de détente, et ça pour moi c'est un réconfort de savoir que je peux vous apporter quelque chose, cet instant de lâcher prise. Donc merci à vous qui êtes là et qui me suivez, ou régulièrement ou de temps en temps. Le principal, c'est que voilà, vous preniez ce que vous avez besoin dans mes vidéos. Allez, assez de blabla, et passons aux choses sérieuses. Parlons tout d'abord des vidéos. Alors, l'avenir de la chaîne sur YouTube va être à peu près pareil que ce que je vous présente jusqu'à maintenant. Mais ma première résolution pour cette année a été quand même de demander à plusieurs maisons d'édition la possibilité de recevoir des envois presse. J'avais fait une demande l'année dernière, une ou deux demandes d'ailleurs qui étaient restées sans retour. Mais cette fois-ci, je me suis lancée dans plusieurs demandes. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Car de toute manière, comme on dit, qui ne demande rien n'a rien. Parce que j'aimerais tellement vous proposer plus de nouvelles découvertes, que ce soit au niveau tarot, oracle, livre, tout ce qui touche à la spiritualité ou à la créativité, que c'est le seul moyen que j'ai trouvé en fin de compte pour avoir plus de moyens. Car vous vous doutez bien que l'investissement est beaucoup trop onéreux pour ma petite personne si je devais acheter toutes les nouveautés qui sortent chaque mois, quoi. Enfin bref. Si j'ai des retours de toute manière de maison d'édition, je vous tiendrai au courant. Je continuerai donc à vous présenter des jeux, des livres que j'achète ou qu'on m'offre. Et d'ailleurs, il y en a avec quelques-uns sous le pied du sapin, pardon. Et vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo où je vous montrerai tout ce qui est arrivé pour Noël. Et j'ai été bien gâtée. Ma première vidéo de l'année, vous avez peut-être dû la voir. Je suis en train de me faire un petit oracle. C'est pas le premier, mais bon, il y a toujours une carte qui manque. Alors je vous partagerai de temps en temps l'évolution de ce jeu. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont commenté en me donnant de nouvelles pistes de réflexion. Et d'ailleurs, je les ai toutes notées. Donc je reste en gros sur une vidéo par semaine, comme j'ai fait en général jusqu'à maintenant, qui sort en général également le samedi, parce que comme ça vous permet de la regarder tranquillement le week-end. Maintenant, il se peut que je pourrais peut-être en mettre de temps en temps une en plus dans la semaine, mais ça va être suivant mon inspiration, je dirais. En ce qui concerne les vlogs, j'ai remarqué que vous aimez bien ça. Donc aussi, je vais me forcer à penser à filmer plus souvent ce que je fais pour vous le partager. Le problème, c'est que quand j'ai l'inspiration ou l'envie de faire quelque chose, quand ça me vient, je suis tellement dans l'enthousiasme et l'excitation que je ne pense pas à filmer. C'est quand j'ai fini que je me dis, mince, t'aurais dû filmer.
Et voilà. Donc, après, il faudrait que j'investisse aussi dans un nouveau téléphone pour filmer les extérieurs, car au niveau stabilité de l'image, l'appareil que j'ai actuellement n'est pas très performant à ce niveau-là. Et puis, je pourrais peut-être aussi faire avec ce téléphone de temps en temps des réels et des directs plus facilement. D'ailleurs, est-ce que les directs, ça vous intéresserait tout d'abord? Parce que si ça ne vous intéresse pas, c'est peut-être pas la peine que j'essaye d'en faire. Moi, je dis que ça pourrait être intéressant, enrichissant même d'être interactif, non? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me permettra de voir si je continue dans cette optique. Alors, en ce qui concerne le calendrier de l'Avent, que je vous propose chaque fin d'année, j'ai l'impression que ça vous intéresse un peu moins qu'avant. Dites-moi si je me trompe, hein, mais par rapport au retour que j'ai eu, je ne suis pas sûre, en fin de compte, si je vais le continuer cette année. Par contre, je vous propose de continuer les questions-réponses. Pour cela, rien de plus simple, hein, vous mentionnez votre question sous une vidéo en précisant FAQ, et puis j'y répondrai dans la vidéo dédiée aux questions que vous me posez. Et bien voilà en ce qui concerne les vidéos. Donc il n'y a pas de grands changements. Hein, jusqu'à maintenant, voilà, on va rester comme l'année dernière, pas de grands changements. Ensuite, eh bien, écoutez, j'ai fait un petit objectif sur mon bugeot, mon bullet journal. J'ai envie de plus le structurer, parce qu'avec le recul, je m'aperçois que c'est pas toujours facile de retrouver certaines choses que j'y ai mis dedans. J'ai pourtant un cahier de travail spécifique, mais des fois, il y a des petites choses que je note comme ça à droite, à gauche, et c'est vrai que pour les retrouver, bah, c'est pas facile. Donc je voudrais faire plus d'encadrement, pour que ça soit un peu plus clair, avec des tris, pour mettre le sujet un peu plus en évidence. Donc il faut que je m'astreins à faire ça un petit peu plus souvent. En plus, bon, bah, j'aimerais faire aussi un petit peu plus de dessins. Chaque double page, il y a au moins un petit dessin pour égayer, pour égayer la page, ou bien un collage, n'importe quoi, pour que le visuel soit un peu plus sympa. Ensuite, il faut que je tienne à jour ma liste de tous les oracles, les tarots ou les livres que je reçois dans l'année. Vous avez vu, je dis reçois et pas acheter. J'ai quand même l'espoir de recevoir certains partenariats quand même. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé l'année dernière si j'avais une wishlist. Alors oui, j'ai une wishlist, mais c'est vrai que je ne l'avais pas partagée. Tout simplement parce que déjà, financièrement, je savais très bien que je ne pourrais pas suivre toutes mes envies. Mais bon, par contre, cette année, si vous voulez, si ça a l'air de vous intéresser, écoutez, de temps en temps, je vous la partagerai, voilà, pour savoir quelles sont mes envies du moment. En sachant qu'une wishlist, des fois, elle se modifie dans le temps, soit parce qu'il y a les achats, ou soit parce que nos envies ou nos goûts changent. C'est ce que j'ai remarqué au fil du temps. Maintenant, passons en ce qui concerne mon Instagram, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai un Instagram. C'est vrai que je ne le fais pas vivre comme il devrait vivre. Donc, j'ai décidé qu'il fallait que je sois un peu plus régulière dans mes posts. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir en début d'année un peu plus de photos, de partage. Il faut que je m'oblige au moins à en mettre une photo au moins tous les 2 jours. Ça va être janvier, ça va être pour moi le mois de test. Et voir si ça change quelque chose au niveau du visuel sur Instagram. En règle générale, je partage le week-end, je partage toujours ma vidéo du samedi de YouTube, quand j'y pense. Mais là, ce mois de janvier, je m'oblige à faire certaines choses. Je suis vraiment en mode test à ce niveau-là. Passons au niveau maintenant perso. En ce début d'année, j'ai décidé de m'envoyer une lettre à moi-même. Et oui, ça vous paraît peut-être un peu farfelu, mais dans cette lettre, en fin de compte, j'indique toutes les aspirations que j'ai pour cette nouvelle année, tous les projets, les envies, enfin, tous mes souhaits en fin de compte. Et je l'ai mis sous enveloppe en indiquant à ouvrir le 31 décembre 2025. Cela va me permettre de voir en fin de compte
ce que j'ai pu mener à bien durant l'année, si j'ai été efficace ou bien pas, ou si je me suis ratée. Car souvent, on a des intentions. Et au fur et à mesure qu'on les fait, aussi vite fait, aussi vite oublié. Et on ne se souvient plus car il n'y a pas de traces. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, je prévois des choses. Et si je ne les marque pas, je les oublie. Donc là, il y aura quand même quelque chose de concret. Ça sera écrit noir sur blanc. Et je risque d'être surprise en bien ou en mal au 31 décembre. Donc rendez-vous les 31 décembre pour voir si mes objectifs ont été atteints. Ça, c'était donc ma première action. La deuxième action, continuer la marche assez régulièrement. Vous savez que l'année dernière, je m'étais mis au défi de marcher régulièrement au moins une fois par semaine. Car depuis le Covid, c'est vrai que je faisais plus grand-chose. Eh bien, je suis contente de moi parce que j'ai quand même tenu. J'ai été régulière à ce niveau-là. Alors, vous allez me dire une fois par semaine, c'est pas beaucoup. Mais quand vous faites plus rien, déjà, ça dérouille, disons. Aussi, cette année, je corse un peu le fait de marcher et je me lance le défi de marcher au moins 3 fois par semaine. Alors de marcher ou de faire de la gym à la maison, suivant le temps, parce qu'il y aura des jours où, par exemple le jeudi, je sais que je ne pourrais pas faire quoi que ce soit puisque j'ai continué ma poterie. Donc voilà, je pense que le dimanche et le mardi et le vendredi, ça sera des jours qui seront assez spécifiques à réserver à la marche ou à la gym. Dans tout ça, c'est en fin de compte, c'est pour arriver à améliorer un peu la santé physique, parce que il y en a un petit peu besoin. Hein. On a pris de l'embonpoint avec l'âge, et puis bon, ça permet aussi de surveiller un petit peu une alimentation un petit peu plus saine. La troisième résolution, essayer de mettre un peu des sous de côté pour les futures vacances. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire parce que j'avais toujours un crédit de voiture qui courait. Mais mon crédit de voiture étant terminé, j'ai bon espoir de pouvoir arriver à mettre quelques sous de côté tous les mois et de pouvoir ainsi me payer des petites vacances, soit en famille, soit avec des copines. La quatrième résolution, qui n'en est pas vraiment une en soi, mais c'est quand même une résolution que j'aime bien, c'est de continuer à suivre les chaînes que j'apprécie. Les chaînes qui m'inspirent et qui m'apprennent des choses sur certains sujets. Ça me forme en fin de compte. Alors il y a plusieurs chaînes que vous devez connaître. D'ailleurs il y en a une que j'aime bien, c'est Mystic Moon, Aliénor. Elle, pour sa simplicité et puis tous les contenus qu'elle nous offre régulièrement sur sa chaîne. Quelqu'un que j'aime bien aussi, c'est Valérie Mariotte, où j'attends impatiemment qu'elle nous parle des annales akashiques. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse. D'ailleurs, je crois qu'elle avait parlé d'un livre dans une de ses vidéos. Il faudra que je le recherche pour que je me le procure. Parce que c'est pareil, ça c'est comme d'autres sujets. Il y a énormément de livres dessus. Et pour trouver un qui soit bien intéressant, pas facile. Autre chaîne aussi que je suis, alors c'est celle de, alors je vais essayer de ne pas me tromper dans son nom, c'est la chaîne de Margot Robert Winterhalter. Alors j'aime bien sa chaîne parce qu'elle nous parle du tarot d'une façon différente que d'autres personnes. Dans ce style-là, il y a aussi la chaîne de Yéna, Sous le Shadow. Elles ont énormément de connaissances au niveau du tarot et c'est vrai que même si elles ont vu une vue différente, je trouve qu'elles se complètent et elles sont inspirantes. Et j'aime bien suivre vraiment leurs vidéos. Après, au niveau des présentations de jeux, évidemment, je suis, comme sûrement vous, Laurence W2009. Je suis Claire de la Lune, le Salon des Arcanes, Sabrina Passion des Oracles. Pour leur présentation, parce qu'avec eux, on sait tout ce qui sort. Donc, c'est agréable de pouvoir voir les jeux, savoir comment ils sont faits, voir leur visuel avant de les acheter, parce que des fois on ne peut pas ouvrir les boîtes et c'est vrai que ça c'est sympa. Bon, bien sûr qu'il y a d'autres chaînes que je suis, comme Saint-Cide, Célia, Mystique, Romilou. Ça c'est les copines qui sont pareilles, qui proposent des jeux, mais je les suis peut-être pas aussi régulièrement que celles que je vous ai nommées avant. En ce qui concerne la créativité, il y a des chaînes que j'aime bien aussi. Donc, il y a Marie Besnier que vous devez connaître.
parce qu'elle nous propose donc ses créations, et puis des fois elle nous fait des tirages avec ses jeux, ce qui nous permet un peu de débrouiller certaines cartes. Caro from Woodland pour toutes ses créativités. J'aime bien aussi Jenny Illustration au niveau de tout ce qui est aquarelle. J'aime bien aussi Nélis Lestrade, Stéphanie Gras. Enfin, vous voyez que il y en a tellement que je peux même pas vous citer toutes les chaînes que je suis. Après, au niveau spiritualité, il y a certaines chaînes que j'aime bien, comme ABC Talk. Et puis la chaîne de légende aussi, où là on peut nous parler de tout. J'aime bien aussi, on ne vous demande pas d'y croire, ou alors le Mac qui fait du bien. Ça, c'est des chaînes que j'aime bien suivre. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas commissionnée sur les chaînes que je vous ai annoncées. Je vous partage simplement tout ce que j'aime, tout ce que je regarde, tout ce qui m'apporte quelque chose. Bien sûr que j'en oublie des chaînes, j'en vois d'autres de temps en temps, mais moins régulièrement, mais je vais demander à ceux que j'ai oubliés de me pardonner parce qu'il y en a trop, je ne pourrai pas tous vous citer. Bon, et bien écoutez, je pense avoir fait le tour de toutes mes bonnes résolutions dans tous les domaines. Je crois que c'est bien la première fois que je suis autant bavarde avec vous. Bravo si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous avez été courageuse parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on papote. Je vais vous laisser maintenant passer un bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Bye bye.